Cette semaine, en calcul mental, nous allons apprendre à multiplier un nombre décimal, donc un nombre avec une virgule, par 10, par 100, par 1000. Et une fois qu'on sait faire par 1000, on sait faire par 10 000, 100 000, 1 million, tout ce que vous voulez. Rappel, lorsque l'on multiplie un nombre, peu importe qu'il soit décimal ou pas, on augmente sa grandeur. Le nombre va toujours être plus grand. On multiplie, donc on augmente la grandeur de ce nombre. Donc, quand on multiplie un nombre décimal par 10, eh bien, il suffit de décaler de la virgule vers la droite. On peut le voir en dessous sur l'exemple. 1,12 fois 10, eh bien, on part de la virgule, puis on décale de 1 vers la droite. On augmente la taille du nombre, ce qui nous donne 11,2. Quand on multiplie par 100, eh bien, cette fois-ci, on va décaler de 2 vers la droite, puisqu'il y a 2 zéros, si tu veux un moyen mnémotechnique, 2 zéros, donc on décale de 2 vers la droite la virgule. On peut le voir sur l'exemple en dessous, 5,18, je pars de la virgule, et je décale de 2. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 518,0, ce qui est la même chose que 518, puisqu'il n'y a rien dans la partie décimale. Ensuite, lorsqu'on essaie de multiplier un nombre décimal par 1000, eh bien cette fois-ci, il suffit de décaler la virgule de 3 vers la droite. Effectivement, dans 1000, moyen mnémotechnique, il y a 3 zéros, donc on décale de 3 vers la droite la virgule. Ici, tu as un exemple, 32,787 fois 1000. Eh bien, nous partons de la virgule et on décale de 3 vers la droite. On augmente la taille du nombre, ce qui va nous donner 32 787,0, et comme il n'y a rien dans la partie décimale, on peut retirer le 0, ça nous donne 32 787. 32 787, pardon. Je te donne un autre exemple. Tu peux te retrouver dans une situation où cette fois-ci tu n'as pas 3 chiffres dans la partie décimale, comme 32,7 fois 1000. Mais qu'est-ce que l'on sait? On sait que 32,7, donc c'est 32 et 7 dixièmes, d'accord? Eh bien, ça peut s'écrire 32,700. Ça peut s'écrire aussi 32,70, 32,7000. Tu peux rajouter autant de zéros que tu lui en as besoin dans la partie décimale, mais seulement dans la partie décimale, hein. Tu rajoutes autant de zéros que tu veux. Effectivement, 32,7. 32, c'est la partie entière. 7, c'est la partie décimale. Et donc, c'est des dixièmes. Donc, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut après, parce que regardez, 0 centième, ça fera toujours 0. 0 millième, ça fera toujours 0. D'accord? Donc, on peut rajouter des zéros. Tant qu'on a besoin. Ce qui va nous donner quoi? Ça va nous donner 32,700. C'est la même chose que 32,7. Fois 1000. Et bien, cette fois-ci, ça y est. Tu as tes chiffres. Et donc, tu peux décaler de 3 ta virgule vers la droite. Ce qui va nous donner 32 700,0, ce qui nous donne 32 700. Là, j'ai abrégé. Maintenant, je pense que tu as compris comment ça fonctionne. C'est à toi pour les exercices. Lundi, on commence doucement avec seulement multiplier un nombre décimal par 10. Donc, je t'ai donné plusieurs exemples. Des nombres décimaux où il y a une partie entière, où il n'y en a pas, comme 0,3, avec des parties plus ou moins grandes dans la partie décimale et dans la partie entière. C'est à toi. Et on n'oublie pas que quand on multiplie par 10 un nombre décimal, on décale la virgule de 1 vers la droite. On augmente la taille du nombre, la grandeur du nombre. C'est à toi. Pour la correction, je fais la correction pour le lundi. Après, mardi, jeudi, je pense que tu auras bien compris le principe et donc tu n'auras plus besoin de mon aide. 1,2 fois 10. Eh bien, on décale de 1, vu que c'est par 10, il y a un 0, moyen mnémotechnique. Hop, on décale la virgule de 1 vers la droite, on augmente, ce qui va nous donner 12,0. C'est la même chose que 12. 0,3 fois 10. Eh bien, 0,3 multiplié par 10. Pareil, on va décaler de 1 vers la droite, ce qui va nous donner 3,0. C'est la même chose que 3.
5,54 fois 10. On décale la virgule de 1 vers la droite, ce qui vient de donner 55,4. De même pour 12,85 fois 10, bien, ça va nous donner, on décale de 1 vers la droite, ça va nous donner 128,5. Maintenant que cette notion est bien comprise, si elle n'est pas comprise, tu peux toujours m'en refaire part en classe quand on va se voir jeudi et vendredi. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu me demandes à papa et à maman, à papa ou à maman, à papi et à mamie, chez qui tu es, de m'écrire un mail. D'accord? Tu m'écris et moi je te répondrai en te donnant une autre explication. Ou bien nous pourrons nous appeler mercredi après-midi. C'est à toi. Pour le mardi, cette fois-ci, on fait attention, ce n'est plus multiplié par 10, on multiplie par 100. Donc on n'oublie pas, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de combien? De 2 vers la droite. Allez, c'est à toi. Pour le mardi, on fait la correction. Je fais juste une seule correction. Par exemple, le premier, 2,22 fois 100. Comme on l'a dit juste avant, on décale de combien? On décale de 2 vers la droite. On augmente la taille du nombre. Effectivement, ça va nous donner 222,0. Donc c'est la même chose que 222, puisqu'il n'y a rien dans la partie décimale, il y a 0 dixième. 0 dixième, ça fait 0. Et c'est le même principe pour tous les autres. On arrive aux exercices d'application du jeudi. Jeudi, on fait quoi? On multiplie par 1000, cette fois-ci. On n'ira pas jusqu'à 10 000, 100 000, etc. Ça, je vous fais confiance, on va s'arrêter à 1000. Si 1000 c'est compris, je pense que tout le reste, ça sera bon aussi. Donc pour 1000, combien de zéros dans 1000? 3 zéros. Moyen mnémotechnique, on décale donc la virgule de 3 vers la droite. On augmente, donc on décale vers la droite. C'est à toi. Je fais la correction du premier avec vous pour le jeudi. 7,229 fois 1000. Cette fois-ci, on a de la chance, on a 3 nombres dans la partie décimale. Ça tombe bien parce qu'on a multiplié par 1000, donc on peut décaler de 3, ce qui va nous donner 7229,0. Rien dans la partie décimale, 0, donc on peut l'enlever, ça nous fait 7229. Et c'est le même principe pour les autres. Allez, c'est à toi. Pour le test de calcul mental du vendredi, que ça soit CM1, CM2, c'est la même chose. Donc j'ai mis démultiplié par 10, démultiplié par 1000, démultiplié par 100. Tout ça dans un ordre aléatoire. Ça veut dire que c'est aléatoire. Ce n'est pas tous les 10 ensemble, tous les 100 ensemble, tous les 1000 ensemble, d'accord? C'est au hasard. Donc fais bien attention par quoi on multiplie. Allez, je te donne un indice, je te redonne l'indice. Par 10, on décale de 1 vers la droite. Par 1000, de 3 vers la droite. Et par 100, de 2 vers la droite. Je dis plus rien, c'est à toi. Pour la correction, je vous laisse la prendre. Un point par bonne réponse. Et après, tu peux compléter, comme d'habitude, ton graphique de la semaine 31 pour voir et me donner, bien sûr, le résultat, comme chaque semaine, de ton test. Allez, bon courage!